Psychologue atypique, épisode 42. Comment choisir un psychothérapeute? Alors, je suis un psychologue qui a reçu un diagnostic de TSA à l'âge de 59 ans. Je ne suis pas un expert en autisme. C'est juste que l'autisme est devenu un de mes intérêts particuliers. Alors, dans l'épisode 41, je vous disais que la psychothérapie, ça pouvait marcher pour les autistes à condition de travailler avec une psychothérapeute, un psychothérapeute qui reconnaît comment fonctionnent les autistes. Alors, comment les trouver? Eh bien, ça va être un petit peu votre mission, votre responsabilité si vous choisissez d'aller chercher de l'aide. Chercher de l'aide, ça peut être très utile parce que pour beaucoup d'entre nous, on a tellement internalisé le message qu'on était défectueux ou une mauvaise personne que ça va être vraiment une étape importante et on va souvent avoir besoin d'aide. Je sais que j'en ai eu besoin pour pouvoir s'en libérer et devenir pleinement nous-mêmes. Fonctionner à notre manière, librement et être heureux. Alors, mon conseil, c'est vraiment quand vous prenez contact avec un ou une psychothérapeute, de lui poser directement les questions. Qu'est-ce qu'ils savent de l'autisme? Est-ce qu'ils sont familières avec les personnes autistes? Comment est-ce qu'ils voient l'autisme? Est-ce qu'ils peuvent vous décrire un petit peu c'est quoi l'autisme pour eux? C'est quoi là vous voulez un petit peu, vous êtes à la recherche de voir si la personne a une vision positive de l'autisme, si elle voit ça comme un fonctionnement différent qui a ses forces au moins autant que ses défis. Ce que vous voulez voir, c'est vraiment si la personne a ce genre d'approche et surtout si elle ne travaille pas sur la base d'un modèle où elle voit l'autisme comme un déficit ou l'autiste comme une personne à qui on doit apprendre des choses, on doit lui apprendre des habiletés sociales, on doit lui apprendre de la régulation, on doit lui apprendre telle et telle affaire. C'est certain qu'on peut bénéficier de plus grandes compétences en habileté sociale, en régulation émotionnelle, en gestion de l'énergie, absolument. Mais c'est pas quelque chose qu'on a besoin de nous apprendre, si vous voyez ce que je veux dire. Voir si la personne voit l'autisme comme un problème ou une force. Quand vous adoptez cette perspective-là, eh bien, vous verrez que ça devient très, très facile de faire la différence entre les thérapeutes qui ont une vision positive de l'autisme et ceux qui ont une vision négative, qui voient ça plus comme un problème, comme un défaut, comme fondamentalement un handicap, et évidemment, encore pire, celles et ceux qui n'y connaissent rien ou ne reconnaissent même pas de quoi il s'agit. Donc j'espère que ça vous a été utile et je vous dis à plus.